La réception a l'air bonne. Ne touchez plus au bouton les amis. Bienvenue sur la chaîne, tout en audio. Canal de radio-fiction courte. Je me souviens avoir apporté mon aide. Je me souviens d'une promenade assez atypique, lors d'un après-midi brumeux et gris. Le ciel m'avait l'air d'un plafond de verre teinté. Quelques oiseaux noirs, que j'aurais pu compter sur les doigts de la main, passèrent au loin. Des corbeaux, j'aurais juré. Même si cette idée demeurait incertaine, les battements d'ailes me suggéraient cela. En quête d'un champ dégagé ou de bons perchoirs afin de se poser tranquillement. L'air laissait entrer en ma poitrine une petite fraîcheur bienvenue, venant des températures automnales frisquettes. Je me souviens, je faisais mon petit tour plongé dans un silence religieux. Personne dans les parages pour rompre mon bonheur quotidien. Je marchais avec méditation, pensant à mes problèmes, probablement. Mes chaussures foulaient la minuscule route goudronnée, parsemée de nids de poules, et j'avançais vite, la tête baissée, de peur qu'une bruine glacée me surprenne. Malgré tout, je ne boudais pas ce plaisir d'être au contact de la nature. Le bon côté de vivre près des campagnes, oui, aimer les balades, toujours différentes à cause des changements saisonniers, et Dieu merci pour cette diversité. L'herbe haute envahissait le champ abandonné derrière le long fossé. Les arbres n'étaient presque plus visibles et les cannes, coupables de dévorer la bordure de la chaussée, étaient en partie responsables de cela. Cette terre n'avait plus de propriétaire. D'ailleurs, je n'y ai jamais vu personne à gauche de la voie, pas même les traces d'un tracteur. Je me souviens, une trentaine de mètres plus loin, admirer un champ de pêchers dormant très profondément. Ils étaient déshabillés par la saison, nus pour ne pas dire squelettiques. Leur feuillage avait disparu depuis plusieurs semaines auparavant, ne laissant paraître qu'un bois tristement sombre, mort il semblait presque. Mais ce qui me fascinait le plus, ce fut ces rangées parfaitement alignées, les arbres garde à vous restés sans broncher, plantés dans cette terre sèche, et les quelques mottes d'herbes mauvaises qui occupaient leur lieu respecté, ces vieux géants, qui étaient prochains les protégeraient du lourd soleil, sauf si le destin décidait qu'elles seront arrachées. J'allais pratiquement m'arrêter, fasciné par ce paysage, du moins ralentir mon allure, et c'est là que je vis une silhouette unique au beau milieu des pêchers, un homme coupant à travers champs. Mon regard ne le quitta point, avec insistance. J'avançai, reprenant mon rythme, les yeux braqués sur lui, sans pour autant dévier de mon parcours prévu. La personne avait le visage soucieux et inquiet, eus-je réussi à percevoir d'assez loin. Et le monsieur m'interpella. Ainsi je restai figé, perturbé par cet incident qui stoppa net l'élan de ma course. Je fis donc un détour par le champ à l'encontre du malheureux qui montrait pas tant de signes de nervosité que cela, mais plutôt de fatalité, de désespoir. Je me souviens avoir apporté mon aide à cet homme. Sa chienne s'était perdue dans les environs, me dit-il gravement. Et je partageais sa douleur, hélas pleine de compréhension. Il me parla d'un animal de taille moyenne pour une canidée avec le poil marron, la couleur dominante. Pas de prénom à me donner au cas où je devais l'appeler. Étrange, non? Enfin, la séparation avec sa bête était survenue il y a peu de temps, m'informa le maître du chien disparu. 10 minutes tout au plus, je crois. Donc les chances de retrouver la concernée demeuraient encore fortes. Surtout que sa protégée n'était pas une coureuse olympique, ajouta-t-il. Une baroudeuse mollassonne qui se sent en sécurité que lorsqu'on la surveille, si elle ne me trouve plus. Voilà les mots du promeneur désespéré. Par bonne conscience, je me suis dévoué afin de l'aider, puis on se mit d'accord par où chercher. Lui continua à fouiller le champ, le pas lent et sûr. Quant à moi, je retournai sur la petite route, sans aucune prétention. Je suis plutôt bon marcheur et rapide, lui informais-je. Du coup, j'allais voir si je ne croiserais pas le chien en chemin, tout en achevant mon tour sans le savourer et qui, au passage, était presque terminé de toute façon. Je me souviens de cet homme qui appelait sa pauvre bête derrière mon dos. Ce qui est surprenant quand j'y repense, c'est que ses appels me parvenaient confus à mes oreilles. Que criait-il? Bon sang, quel était le nom de sa chienne? N'ayant rien vu à part des vignes, je rebroussai chemin, m'obligeant à redoubler d'attention cette fois-ci. Je longeai le fossé, passant les cannes et les groupements d'arbustes au peigne fin. Le brouillard s'épaississait assez rapidement. Je me sentis comme étouffé subitement, encerclé par une force surnaturelle et noire d'intention. Paniquant à l'idée que les recherches allaient devenir de plus en plus difficiles, je forçai davantage mon allure. L'homme, lui, errait toujours dans ce grand champ. Il m'avait l'air plus que perdu désormais, bloqué par je ne sais quoi, par cette force sûrement, et le mur de brouillard finit par nous séparer, lui et moi. À mon tour, je me dis perdu. L'entièreté de mon corps se recroquevilla serait le même. Tout mon être se raidit. Mon dos se courba vers l'avant, et je lorgnai impuissant le bout de mes semelles apeurées. En même temps, mes genoux fléchirent, crispés par l'angoisse. Je ne pouvais contrôler ce phénomène dont j'impute la faute à la mère peur. Mais enfin, les choses se sont tout à coup embellies au lieu de se gâter. Là est le dénouement inattendu. Tant mieux, me direz-vous. En effet, j'ai retrouvé le chien par chance. Il était apparu dans le fossé.
Des jappements étouffés, tout près, m'alertèrent de sa présence, à quelques pas de moi seulement. L'animal s'était retrouvé coincé là-dedans, piégé dans l'herbe sèche. La chienne de monsieur essayait tant bien que mal de remonter sur la chaussée. Ayant repris vigueur, je descendis lui porter secours en la poussant tout simplement. Puis le quadrupède traversa en vitesse la route, peu large, sans m'attendre. Je le suivis, un brin frustré par sa fuite. La brume perdit de son opacité, la lumière du soleil perça un ou deux nuages tandis que la bête accéléra à la vue de son maître. Cette chienne avait un si joli poil bouclé, marron chocolat et légèrement marqué de blanc sous le niveau du ventre. Ses oreilles tombantes s'agitaient lorsque les pattes décollaient du sol. Cette miraculeuse libération révéla en elle toute sa splendeur, la beauté ainsi que la pureté de la race canine. Le ciel s'éclaircit, brusquement il devint bleu, magnifique. C'était porteur d'une bonne nouvelle à mon sens. L'homme s'accroupit, il accueillit ce cher animal à bras ouverts avec un large sourire, au beau milieu de ce champ de péché qui se mit immédiatement à fleurir par magie divine. Oui, je me souviens avoir apporté mon aide à ce duo, et tout ce qu'il y avait de plus bizarre et de merveilleux me fit comprendre que finalement ces images, qui m'étaient restées en mémoire, venaient d'un simple rêve, en fait. Pourtant, je fus ravi de ces retrouvailles et très ému à la fois. Oui, je me souviens de cet instant de bonheur. Le printemps était arrivé en avance. Si la transmission vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce levé, et pourquoi pas un commentaire, histoire de donner votre avis. Espérons à une prochaine. Salut!